Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 4 mars et il est bientôt 16h30. Voilà, c'est bientôt l'heure d'aller chercher mon fils à l'école et je me suis dit que ce serait l'occasion cette semaine de faire un vlog. Je vous avais dit vendredi, je savais pas trop. Et puis finalement, quand je me vois avancer sur mes projets, je me dis que ce serait peut-être bien de pas attendre vendredi pour vous en parler. En tout cas, vous le verrez que vendredi. Mais moi, je vais vous en parler au fur et à mesure. Je me représente rapidement parce que j'ai pas dû le faire dans les dernières vidéos pour celles et ceux qui arrivent tout juste sur ma chaîne. Je m'appelle Madeline, j'ai 31 ans, je suis maman d'un jeune garçon et j'habite dans le 17. Je fais du tricot depuis environ un an, voilà. Que dire de plus? Ici on parle principalement tricot et puis je vous présente maintenant un peu de couture aussi, en tout cas de ma passion à la base pour la couture qui est en rapport avec ma passion maintenant pour le tricot. Voilà, même si la couture reste une passion bien que ce soit ma profession, voilà, je vous en parle ici en tout cas quand ça a un rapport avec le tricot. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut commencer cette première journée. Je vais tourner, je vous dis, il est bientôt 16h30, donc je vais faire vite. Mais je voulais surtout vous montrer l'avancée de mes tricots et principalement de mon pull depuis qu'on en a parlé vendredi. Donc je vous l'avais montré, j'avais terminé une manche et j'avais juste relevé les mailles sur l'autre. Et donc là, on s'emballe pas non plus, hein, il n'est pas terminé. J'aimerais tellement, mais ça va arriver. Donc voilà, j'avais fait cette manche-là. Je vous avais expliqué comment je l'avais faite. Et j'en suis là. Voilà. Donc, je le mets comme ça, mais ça veut trop rien dire. Plus par rapport à l'autre manche qu'il faut regarder. Ouais, voilà. Il me reste... allez, je sais pas, 10-15 cm avant de commencer à faire les diminutions, en sachant que les diminutions, je les fais sur 4 ans, je crois. Et puis ensuite, faire les côtes de la manche, du bas de manche. Donc, je suis trop contente. Franchement, j'ai bien avancé et j'ai pas tricoté que ça. Donc, ça veut dire que j'ai eu un bon rythme tricot, en tout cas sur ce week-end. Ce week-end, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Voilà, en gros. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré. En fait, j'ai plein de sacs là. Je vous montre rapidement les sacs. Mais en fait, je suis une tricoteuse en cours. J'en ai plein. Et donc, j'ai beau avoir des sacs totalement différents. À chaque fois, je suis là à ouvrir mes... Je sais pas, j'en ai... peut-être 10, hein, ouvrir mes 10 sacs avant de trouver le projet que je veux tricoter maintenant ou que je veux retrouver. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait des petites étiquettes, alors qui sont améliorées dans le sens où le système là me plaît pas. Je pense qu'il vaudrait mieux que j'ai un anneau ou un mousqueton à la rigueur. Vous voyez, avec un œillet comme ça, puis j'en ai mis un autre ici. Donc j'ai choisi un tissu sympa et derrière j'ai mis avec du flex, du coup bah là c'est mon pull. Et si j'avais plusieurs pulls, alors là c'est pas le cas, mais au niveau des chaussettes c'est le cas, je mets comme ça un autre anneau avec un petit bout de laine, comme ça si par rapport à mes chaussettes par exemple, je regarde les étiquettes avec les chaussettes et du coup en regardant le bout de laine je sais quelles chaussettes il y a dedans. Donc je l'ai fait pour le pull, je l'ai fait pour les chaussettes que je tricote dans la Ars Natura. Je les ai fait pour mes chaussettes en cours, la torsade et puis celle avec la laine, les laines de demain. Et puis là, mais je ne l'ai pas emmené ici. Et j'ai fait celui-ci. Alors ça ressemble plus à une couverture qu'à un châle, je me dis maintenant. Bon, si je trouve un autre motif, pourquoi pas. Mais voilà, c'est mon châle saison avec la laine Gusto Wool. Et donc, le châle saison, j'en suis là. J'avais fait quelques rangs de la deuxième section de dentelle.
je me cache, mais je reviens. Hop. Donc là, il me semble que j'en suis à... dans la dentelle, je dois en être au rang... Oh, je voudrais pas dire de bêtises, attendez. J'en suis au rang 31. Et il y en a quasi 50, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, je tiens le bon bout. Puisqu'après, on repart, j'ai lu, on repart sur des rayures et un petit peu de point mousse et éventuellement un i-cord et il est fini. Donc je suis trop contente. Franchement, j'ai bien avancé. Bon, voilà, ce week-end, j'ai travaillé, entre guillemets, sur ces deux projets uniquement. Donc, à voir ce soir ce que je fais. En fait, quand j'ai pas besoin de concentration, eh ben, je pars sur le châle. Et quand j'ai besoin de concentration, je fais le pull. Quand j'ai besoin de concentration, si je suis pas juste en train de regarder un film ou quoi, je fais plutôt le pull si voilà, s'il faut que je suive une discussion ou quoi. Et comme ça, je me rends compte que j'avance bien. Et pour l'instant, je me dis, cette semaine, en tout cas, on verra peut-être, parce que j'ai des envies de castonne et tout. Non, mais il faut que j'arrête, parce que là, déjà que je finisse un peu les chaussettes. Cette semaine, ce qui serait vraiment cool, c'est que je termine mon châle et mon pull. Et comme ça, j'ai 2 projets terminés. Voilà. Donc, on se retrouvera pas ce soir parce que après, j'aurai pas le temps de vous reprendre et tout ça. Certainement demain. Et si on se voit pas demain, ce sera mercredi. Enfin voilà, je vais faire comme ça se présente et au mieux pour que vous ayez ce vlog là vendredi comme d'habitude. Voilà, voilà. Je vous reprends aujourd'hui, on est le mardi 5. Aujourd'hui, alors c'est déjà 1h moins quart. Voilà. Ce matin, j'ai préparé vos commandes pour les sacs. Je vous l'ai pas dit hier. Enfin bon, de toute façon, vous verrez la vidéo que vendredi. Mais j'ai remis des sacs en ligne lundi. Et donc, il y en a eu 4 de partie là. Donc, voilà, j'ai préparé les colis. Je vais essayer de stopper mon facteur pour lui donner. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la poste de mon village est fermée. Et cet après-midi, pour tout vous dire, à 14h45, j'ai rendez-vous pour faire le vaccin de ma chienne. Et sauf que je ne la laisse pas seule dans la voiture, donc j'ai pas très envie de me risquer à une catastrophe, à un accoudoir mangé ou je ne sais quoi pour aller déposer vos colis à la poste. Donc c'est soit j'attends demain matin, normalement la poste est ouverte chez moi, j'espère. C'est une poste mairie en fait, donc voilà, les horaires sont particuliers pour mon plus grand bonheur et j'ai pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres, faire des allers-retours jusque la ville la plus proche. Donc sinon ça partira demain, mais en tout cas ils sont faits, ils sont prêts à être déposés. Et avec un peu de chance, je verrai mon facteur passer chez moi. Qui aura l'aimabilité, j'espère, de me les prendre, parce que ça aussi, c'est pour gagner. On n'est pas à l'abri. Je vous montre ce que j'ai tricoté hier pour changer mon pull. Et donc, voilà, j'avais mis un marqueur de progression. J'ai pas été grandement motivée hier, mais je vais vous dire pourquoi. Hier soir. J'en étais à mon petit marqueur là et j'ai quand même tricoté un peu. Ce qui fait que quand on compare, il faudra que je mesure, ce sera mieux, mais quand on compare avec l'autre manche, on est presque au... On est presque arrivé, je pense que j'ai commencé à diminuer vers ici quoi. Donc il me reste plus grand chose avant de faire mes diminutions. J'ai tellement hâte de le porter si vous saviez. Bon, ce sera pour bientôt, j'espère. Alors, je vous disais, hier soir, j'ai pas beaucoup tricoté. Non, j'ai pas beaucoup tricoté. Parce que ça cogite là-dedans. Et donc, avec le tricot de Juju, donc Julie, je sais que tu passes par là, donc je te fais un petit coucou.
on s'est dit, j'ai vu qu'elle voulait tricoter le châle Une brioche pour l'été de Même les anges tricotent, qui sortira normalement tout fin mars ou alors début avril, on ne sait pas encore, mais il est en test actuellement, vous le voyez passer un peu sur toutes les chaînes prisées de podcast tricot, qui nous donnent bien envie. Et donc, je lui ai laissé un commentaire sous sa vidéo en disant oh, ce châle il me fait trop envie aussi. J'avais laissé un commentaire sous la vidéo de Mélanie des aiguilles aventurières parce que c'était sa première brioche et du coup pour ce châle, pour le test de ce châle là, et elle nous dit que c'est réalisable, qu'on s'y reprend plusieurs fois au début mais qu'ensuite ça roule quoi. Et du coup, je lui avais laissé un commentaire en disant que j'avais jamais fait de brioche, mais qu'effectivement, au vu du résultat du châle, il est magnifique et que ça donne envie. Et donc là, Julie me dit, écoute, si tu veux, on se fait un mini-cal et on le tricote ensemble à sa sortie. Donc bien sûr, je voulais bien participer à ce mini-cal. Et dans sa dernière vidéo, que je vous invite à aller voir et je vous laisserai sa chaîne dans la description, si vous y allez, vous allez voir, elle tricote un pull dans une couleur en alpaca, il me semble, de chez Drops, magnifique. Et donc dans sa dernière vidéo, elle dit s'il y a des filles qui sont intéressées, alors le but c'est pas qu'on soit ultra nombreuses dans ce cal, mais s'il y a des filles qui sont intéressées, que ce soit leur première fois pour la brioche ou pas, n'hésitez pas à la contacter, je pense plus sur Instagram. Pour participer avec nous au cal, il y a encore le temps vu qu'il sort dans quasi un mois en fait le patron. Mais quand même, moi j'avais commencé à dire, donc la discussion est créée et donc on est 3 pour l'instant. Et j'avais commencé à dire aux filles, je suis pas sereine vis-à-vis de la brioche et du coup peut-être que je me risquerai pas dans des laines de teinturière. Mais quand même, il y a vraiment un écheveau que j'aimerais mettre dans ce châle. Donc je vais aller vous le chercher, je ne l'ai pas pris avec moi. Si vous avez suivi pour la Saint-Valentin, mon conjoint m'a offert, il m'avait demandé si éventuellement il m'offrait quelque chose. Qu'est-ce que j'aimerais? Forcément j'ai dit de la laine et donc je lui avais envoyé plusieurs liens, juste des liens de boutique, dont Au fil d'Horus, et je lui avais dit, moi ce que j'aime bien c'est la laine à chaussettes, ça s'appelle de la fingering. Forcément, il y connaît pas grand-chose, donc lui, il a fait par rapport aux couleurs des écheveaux. Et donc, il m'a offert, je vous remets ici mon post Instagram, une laine un peu dans les tons, enfin un peu, carrément fluo de laine à chaussettes, donc avec du nylon, et celui-ci, qui est dans la base Luxor Fingering, et c'est du 100% Merino Single. Coloris l'atelier du tisserand. Et donc celui-ci, je peux pas le mettre dans des chaussettes. Et ça tombe très bien puisque je vais tricoter un châle. Une brioche pour le thé. Alors, comme j'ai très envie qu'on voit bien les différentes teintes, parce il est vraiment riche en couleurs. Hein. Il y a du bleu, marron, beige, du ocre, orange, rouille. Enfin, j'adore. Je me suis dit, au final, si même celles qui n'ont jamais fait de brioche y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc je vais me risquer. Et alors hier soir, j'ai passé ma soirée quasiment, vous voyez, j'ai pas tricoté beaucoup sur mon pull, à regarder les laines de teinturière. Alors, je suis retournée sur Au fil d'Horus et puis je me suis dit que j'aimerais bien quand même tester d'autres teinturières. J'ai fait plein de teinturières françaises et puis à chaque fois je trouvais un écheveau qui allait bien avec une déteinte, mais le deuxième je le trouvais pas sur le même site. Et alors moi, payer des frais de port pour un écheveau, je sais, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais ça m'embête. Je savais il manque 2 écheveaux en fait. Celui-ci, je veux le mettre au niveau de la couleur unie du châle. Si je trouve une photo, je vous mets une photo là des châles déjà faits, que ce soit l'eau demoiselle ou Mélanie. Des aiguilles aventurières. Et donc celui-ci, pour qu'on voit bien toutes les nuances, je veux les mettre sur la partie unie. Et il me manquait 2 teintes pour faire ma brioche. Donc des coloris contrastants.
Et donc 2 écheveaux, donc je voulais trouver ces 2 écheveaux chez la même teinturière ou chez le même teinturier. Et forcément, je suis allée faire un tour après sur Etsy parce que ça m'a un peu gonflé de ne pas trouver ce que je voulais. Et puis en plus, c'est le soir, alors je suis un peu fatiguée, j'ai l'impression que je vois pas bien les couleurs et tout ça. Je suis allée sur Etsy, j'ai mis dans mon panier plusieurs teintes et comme ça, je voyais bien les 2 qui allaient ensemble. Et je suis tombée sur une teinturière qui est basée en Espagne, Hippie Fibre, je vous le dis en français. Et donc j'ai vu ces 2 coloris là, je vous mets les photos ici. Et puis je suis allée me coucher sans passer la commande en disant je suis pas sûre, c'est quand même très neutre, mais je pense que c'est ce que je veux, vu que le châle il est très très beau et que je vais y passer je pense un certain temps, je vais avoir envie qu'il passe avec toutes mes tenues et tous mes manteaux et tout ça. Donc, ce matin, je me suis levée et quand on met dans son panier, Etsy nous propose, en tant que vendeur, de proposer un code promotionnel pour les personnes qui ont mis dans leur panier. Et donc là, elle me faisait une petite remise. Bon, bah ça fonctionne plutôt bien puisque j'ai pas hésité et j'ai passé commande pour ces 2 écheveaux. Donc, il y aura ces 2 écheveaux et j'essaie de vous faire un montage. Je sais pas si je peux rajouter 2 photos et celui-ci. Je pense que ça va être très joli. Alors, très automnal, comme j'ai dit du coup à Charline et Julie sur Insta. Mais en même temps, c'est pas grave. Et ce sont des couleurs plutôt neutres, bien que celui-ci soit très nuancé. Mais justement, comme celui-ci est très nuancé, les 2 autres vont être contrastants. Mais je pense que ça rendra un châle qu'on peut porter quand même avec plusieurs tenues. Voilà, voilà pour... je recommence à dire voilà, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, je le dis tout le temps. Bon, c'est pas grave. Donc, la commande est passée pour ça. Et là, j'essaye, mais... Ouais, donc, le pull va être fini et j'essaye de finir mon autre châle. Le châle saison là dans la semaine ou enfin voilà ou plus tard dimanche, ce serait vraiment bien qu'il soit fini, comme ça après je m'attaque aux chaussettes, peu importe quelles chaussettes, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine je veux avancer mes chaussettes et une fois que j'aurai fini mon pull, mon châle et une paire de chaussettes, autrement dit une chaussette hein, parce qu'à chaque fois j'en ai qu'une sur 2. Là, je pioche un petit papier dans mon bol et je peux castonner quelque chose de mes livres que je vous ai dit juste avant. Et comme ça, je me garde suffisamment de place, entre guillemets, dans le tricot pour le châle, une brioche pour le thé qui arrivera à la fin du mois ou début du mois prochain. Je pense que ça semble pas mal parce qu'en fait je me sens, alors je me mets pas la pression ou quoi que ce soit, mais comme j'ai beaucoup de chaussettes, c'est vrai que j'aimerais bien les porter aussi. Et puis celle pour ma belle-mère, j'aimerais bien lui offrir tout simplement. Déjà qu'on a zappé la fête des grands-mères. Voilà, je vous avais dit le week-end dernier, on est allé chez eux et je sais pas, j'ai vu un truc sur Instagram et j'ai dit « Ah, non mais n'importe quoi, le 8 mars, c'est la fête des grands-mères. » Alors déjà, le 8 mars ne tombe pas du tout un dimanche, donc à aucun moment ça a percuté dans ma tête. Je te persuadais de ma bêtise. Et donc j'ai dit « Il faudra pas qu'on oublie. » Et puis en fait, dimanche dernier, là, pour celles qui ont suivi sur Instagram, nous sommes allés faire du roller avec mon conjoint et mon fils. Et avant, on a été manger à l'extérieur. Et à côté de nous, il y avait une famille avec une mamie et son petit-fils qui lui a offert un bouquet de fleurs. Et dessus, c'était un gros cœur écrit « Bonne fête, mamie ». Et mon conjoint m'a regardé et a dit « Je crois que c'est ce week-end, la fête des grands-mères ». Et bah tout à fait, sauf qu'on avait zappé. Du coup après on est parti faire du roller. Je suis tombée pour la petite histoire et pour ceux qui me suivent pas sur Insta. Mais bon voilà, trêve de blabla, on a assez parlé de ça. En tout cas, ça va mieux. Je peux bouger mes poignets, tricoter, coudre, faire tout ça. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais sinon on se retrouve demain ou jeudi. En route pour le vaccin. Allez, on y va.
Et voilà, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, je vous ai pas pris hier puisque mercredi, journée des enfants, tout ça. Mais j'ai tricoté quand même, surtout hier soir, et donc je vous montre ça sans attendre. Pour commencer, tada! Je suis trop contente. Voilà, donc, j'ai fini, j'en étais là. Voilà, d'ailleurs je vais pouvoir le remonter. Quoique, j'aimerais tellement revenir demain matin et vous dire il est fini. Bon, j'ai terminé la partie de dentelle qui est magnifique. J'ai à nouveau eu des petits bouts de fil là, dans cette couleur. Donc bon, je croise les doigts pour que ça parte pas en cacahuète lors du blocage. Et donc j'ai fait... je crois que là, il faut que je... Oui, c'est ça. Faut que je repasse sur une bande bleue comme ça. Bon, voilà, j'ai les rayures à faire. Un petit peu de point mousse. Et je vais me tenter la corde. Donc, peut-être que je l'aurai pas fini demain, en fait. Mais le but, c'est de l'avoir fini dimanche. Donc, vous verrez à la prochaine vidéo. Certainement, il sera fini. Donc, je suis trop contente. Donc, ça, c'est pour le châle saison de laine poudrée. Et alors, d'ailleurs, je vais vous dire... Enfin, celles qui me suivent sur Insta, hein, toujours, vous avez les infos avant de voir cette vidéo-là. Mais j'avais flashé sur son nouveau patron des chaussettes boréales. D'ailleurs, je pense que si j'avais vu le test passer, pour le coup, pour des chaussettes, comme ça en tout cas, parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur, de laine poudrée avec une dentelle sur l'avant du pied qui est juste magnifique. Enfin, moi, je les trouve superbes. Je vais vous mettre celle qu'elle a réalisée ici. Et donc, j'attendais la sortie du patron avec impatience. Alors, je vous en parle là puisque la vidéo sort demain. Et il y a un code promo pour la sortie de ce patron-là qui est valable sur tous ces autres patrons aussi. C'est le code SPRING et qui est valable jusqu'à mardi. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'en ai profité pour prendre les chaussettes puisque j'avais adoré les chaussettes. Il y a un châle qui est dans mes favoris, mais alors c'est un châle triangle aussi. Je me suis dit, est-ce que ça... il y aurait que moi, je prendrais tous ces patrons, mais parce que vraiment, en ayant tricoté le châle saison, j'ai adoré son travail en fait. Et comme c'est un patron gratuit, ça me semblait logique aussi et que j'ai aimé, hein, parce que j'aurais pas aimé, après tout, voilà, ça sert à ça aussi, les patrons gratuits. Mais là, vu que j'adore, ça me semblait logique de lui prendre son patron des chaussettes boréales, puisque je l'adore. J'avais mis dans mes favoris, donc ce fameux châle, je me rappelle plus du nom, je vous le note là ou je vous le montre, qui est vraiment sympa aussi avec un travail de dentelle. Mais comme je sors du châle saison, je me suis dit la forme... peut-être que ce serait sympa que j'essaye autre chose. Et comme il y avait le code promo, je voulais en profiter. Et j'avais flashé aussi sur l'étole Monarch. Je sais pas s'il y a dit une étole. Enfin, oui, si, ça doit être ça. Pareil, je vous mets la photo qui est magnifique. Il y a eu pas mal de réalisations sur ce projet-là. Je sais pas si j'en suis capable. Bon, après, comme tout, hein, je me dis... je tenterai et on verra bien. Et donc, je lui ai pris ces deux patrons-là. Et j'avoue que j'ai très envie de castonner la chaussette. Mais il faut que j'arrête parce que il faut que j'en finisse d'autres. Donc peut-être dans 2 semaines. On croise les doigts si j'arrive à finir 1 ou 2 chaussettes la semaine prochaine. Puisque, transition, hier soir, enfin hier tout court, souvenez-vous, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de ce pull. Ce pull Sugar Bush, pour celles qui n'auraient pas suivi, de Marie-Amélie Design, un patron gratuit dont j'ai modifié les manches puisque je les ai faites droites jusqu'au poignet et qu'au niveau du poignet, j'ai resserré drastiquement avec des aiguilles à chaussettes et avec des diminutions drastiques aussi. Il me restait, j'en étais, on va faire un peu de suspense. J'en étais là de cette manche-là. Comme ça. Je l'ai fini. Quasiment. Il me reste à... Comment on appelle ça? Trou de mémoire.
à rabattre les mailles. Donc là, il est, je sais pas quelle heure, mais il me reste 10 minutes avant d'ouvrir l'atelier. De toute façon, j'attends pas grand monde ce matin. Donc après tout, je fais un peu ce que je veux aussi. Ma pelote, c'est... Enfin, ce qui reste de ma pelote est parti. Ah oui. Voilà, il me reste ça et j'ai pas regardé... j'ai disparu, hop, je suis réapparue. Il me reste ça et j'ai pas regardé s'il me reste une ou deux pelotes finalement. Je vous dirai demain, je regarderai ce soir. Donc là, je rabats les mailles de ma manche en 2 temps 3 mouvements. Et je reviens là juste après avec le pull porté. Puisque de toute façon, je me dis qu'on est jeudi. Même si je le bloque aujourd'hui, je pourrais jamais vous le montrer porté et bloqué demain, c'est pas possible. Donc là, je vous le montrerai porté, pas bloqué. Et puis la semaine prochaine, s'il a séché et s'il fait à peu près bon, parce que à mon avis, c'est mon premier pull, donc à mon avis, ça doit bien garder l'eau. Et puis moi, je le bloque sur un, j'espère que ça va le faire, j'ai un tapis de yoga en fait. Et j'ai pas de peigne de blocage. Par contre j'ai des aiguilles, ça oui, j'en ai à foison, donc ça devrait le faire. Et sur le tapis de yoga, comme il est assez court, il passe et je pense que je vais mettre les manches bien tout en longueur, hein. Enfin, on va faire au mieux de toute façon, mais quoi qu'il arrive, il sera pas sec pour vous le montrer porté et sec demain, et je me risquerai pas à le porter trempé. Histoire d'être malade, ce serait parfait. Donc là, je rabats tout de suite maintenant. Et je reviens juste après pour le porter. Et on croise les doigts pour que ça me plaise. Et tadam! Franchement, je suis trop contente. Mon premier pull. Donc voilà, les 2 manches. Alors, il est court, ça je l'avais expliqué pour celles qui arrivent tout juste. C'est un pull que j'ai fait pour porter sur des robes ou alors des jupes hautes, mais principalement sur des robes de printemps-été que je ne porte pas en fait quand il fait trop froid parce qu'elles ont les manches courtes. Alors, je disais, j'ai fait une taille... Il y avait un fil qui dépasse. Oh non, j'étais sûre d'avoir rentré tous les fils. Bon, bah il en reste un, on va le cacher. Je l'ai fait en taille M. Et je suis tout pile dedans. Je l'ai tricoté en 3,5 dans de la laine à chaussettes de chez Ziman pour le jacquard et de la Drops Nord que j'avais acheté chez Kalidou. Je l'ai raccourci au niveau des manches, je vous ai dit, et puis sinon vous retournez sur les vidéos précédentes, j'ai fait des modifications et je suis tout juste dedans. Alors, enfin tout juste, je suis bien. On verra au blocage si ça se détend un petit peu. Et en plus, je dis je suis bien dedans, mais il faudrait pas moins. Il n'empêche que je ferai une taille, enfin on verra au blocage, mais je ferai la taille au-dessus, donc la taille L, si je dois en refaire un. Je vous en avais parlé de Miss Manu, enfin que Miss Manu au naturel avait mis dans ses vidéos hors série là pour les pulls en jacquard que j'adore de Marie-Amélie Design. Ce sera peut-être pas pour cette année, mais en tout cas voilà, je me le suis noté que si je refais un de ces patrons, je prends la taille au-dessus. Bien que là en dessous j'ai donc j'ai un débardeur plus un sous-pull à manches longues et je passe dedans. Donc voilà, c'est juste parce que j'aime être à l'aise, mais en même temps pour mettre sur des petites robes, et ben c'est mieux qu'ils soient un peu fités quoi. Donc voilà, mon premier pull terminé et franchement j'aime bien. Alors il y en a qui m'ont parlé du pull 13KO dans les pulls courts comme ça. Oui, il est sympa, je l'ai regardé, j'ai dû le mettre dans mes favoris et pas dans ma bibliothèque directement, mais bon, en Ravelry ça reste encore un petit mystère pour moi. Le 13KO, il est simple, il est sympa et il est simple.
Donc je pense qu'il doit se tricoter vite. Mais voilà, moi, si vous avez commencé à suivre ma chaîne, enfin si vous la suivez depuis le début, je pense que vous avez compris que j'aime bien apprendre des nouvelles techniques. C'est un truc que j'aime bien en fait, que ce soit dans toutes mes passions, puisque en fait j'en ai pas mal finalement, comme dirait mon conjoint, tu es une passionnée, mais c'est un peu ça. Et quand je fais un truc, j'aime bien découvrir un peu tout le panel que propose cet univers. Donc là dans le tricot, voilà, la dentelle, le jacquard, enfin en fait j'ai le sentiment, là par exemple pour tricoter le reste, alors en plus c'est une couleur gris quoi, enfin voilà, hein. Et ben je me suis ennuyée parce qu'il n'y avait pas un petit point de jacquard dans le bas, il y avait... Donc le 13 KO, je me dis, je suis capable de mettre 2 ans pour le tricoter parce que si c'est trop monotone pour moi, en fait je me lasse quoi. Donc bon voilà. Pour ce qui est de ce pull là, en tout cas, alors je dis pas que le 13 KO je le ferai pas, mais c'est sûrement pas quelque chose que je prendrai plaisir à tricoter. Après à porter, c'est sûr qu'au moins ça va avec tout. Mais pour moi, le principal, puisque je fais de la couture aussi, donc en fait, si j'ai envie de me coudre un pull ultra simple, je peux le faire aussi. Je mettrai beaucoup moins de temps que de tricoter, mais ce qui me plaît dans le fait de tricoter des pièces, c'est qu'elles soient un peu travaillées. Voilà. Et donc là, je trouve qu'il y a un effet travaillé, un effet waouh quoi. Quand on le porte, si on me dit il est sympa ton pull, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Et c'était mon premier pull et mon premier pull en jacquard. Enfin voilà. En fait, je pense que j'aime bien les défis. Et j'aime pas m'ennuyer quoi, voilà, pour faire simple. Donc voilà pour ce pull. Je vais le bloquer cet après-midi parce qu'en plus il fait beau, donc j'ai espoir que ça sèche assez vite. Maintenant pour le positionner donc sur mon tapis de yoga, pour le bloquer, j'ai pas, en fait mes animaux vont dans toutes les pièces de la maison sauf l'atelier. La dernière fois, vous avez vu Milka, mais parce que j'avais laissé entrouvert la porte. Mais sinon, voilà, les chats ne rentrent pas dans l'atelier. Et donc, c'est le seul endroit, je pense, où je peux bloquer mon pull sans que les chats aillent patouiller dessus, quoi. Et c'est pas une pièce, enfin, je veux dire, il n'y a pas le soleil qui tape direct. Ce qui est dommage, puisque de l'autre côté, j'ai mes baies vitrées, où je pourrais le mettre au sol si je n'avais pas de chat, et le soleil donnerait, puisqu'aujourd'hui nous avons du soleil. Oh joie, miracle, bonheur. Donc il mettra le temps qu'il mettra à sécher. Le principal c'est qu'il soit prêt pour vendredi prochain, que je puisse vous le porter bloqué, sec, et ensuite on n'en parle plus, mis à part quand je le porterai dans les vidéos. Voilà, je suis trop contente, je me répète. J'ai mis sur Insta quelqu'un, alors je suis désolée, je me rappelle plus du nom, je me demande si c'est... Non, je vais dire des bêtises. Je disais sur Insta, ce pull je l'adore, mais en même temps... c'était peut-être pas l'idée du siècle que de faire ce pull pour un premier pull. Et donc la personne me disait mais si, t'as bien fait, quand tu vas l'avoir fini, tu vas être tellement fière. Mais oui mais oui. Bon, bref, vous en reverrez un petit peu de ce pull la semaine prochaine, j'espère. Et puis après, voilà, on n'en parle plus. Ce qui veut dire que je vais pouvoir castonner à nouveau quelque chose, enfin un pull, je pense. J'aimerais bien avoir toujours un pull ou un gilet. Et donc, dans les trucs défis, machin, j'ai vu le gilet laurier, là, sur la chaîne d'Audrey V, qui me tente vraiment. Il faudrait que je passe une commande de Drops Air. Il y a plein de couleurs qui me plairaient. Je voudrais faire dans une... Alors je vous dis ça, je voudrais faire dans une couleur printanière, et en même temps on m'a offert un gilet un peu dans le même style, mais avec du mohair, camel un peu. Et mon conjoint l'a passé au sèche-linge. Le truc allait, alors non seulement il était bien feutré, mais en plus il allait clairement à une petite fille de 8 ans. Ça faisait taille 8 ans max quoi. J'avais les boules.
Donc je me dis, et en plus j'adore cette couleur, donc peut-être que ce serait bien de faire ce gilet laurier dans une teinte, en plus j'ai vu dans les drops R et il y a une teinte qui s'en rapproche. Ou alors je me le fais, parce qu'apparemment il est rapide, Audrey elle en a tricoté 3 là, en l'espace d'un claquement de doigts. Donc, je ne suis pas Audrey, hein, attention. Je vais mettre certainement plus de temps, mais je me dis soit je me tente pour une couleur flash pour le printemps, et puis à la fin de l'été j'en refais un couleur camel pour l'automne, vous voyez, ce sera plus dans les tons. Et donc le défi serait de me tricoter mon premier gilet, puisque je n'ai encore jamais fait de gilet. Donc voilà, je vous retiens au courant. Pour aujourd'hui, je pense que c'est à peu près tout. Là, je vais travailler. Et puis, j'ai eu des commentaires sous mes vidéos me disant, là depuis ce matin, là 3 ou 4 commentaires me disant je t'ai découvert grâce à la chaîne d'Audrey V, dont Corinne de la chaîne La Provinciale. Et alors là, je suis touchée parce que je regarde ses vidéos et que j'adore ce qu'elle propose. Et donc merci Audrey, mais du coup j'ai vu qu'elle venait de sortir sa vidéo ce matin, et donc je pense qu'en faisant de la couture je vais regarder sa vidéo, voilà. Et donc elle doit parler de moi dedans, je suppose, hein, s'il faut pas du tout, et les personnes, mais ça me semble quand même bizarre que j'ai ces commentaires là le jour même où elle sort la vidéo. Donc je vais regarder un peu ce qu'elle a tricoté, et donc voilà, on se retrouve je pense demain, à moins que j'ai vraiment quelque chose à vous dire aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous disais que j'avais fait des étiquettes pour moi, pour mettre sur mes sacs à projet. Et puis je me suis dit que peut-être ce serait bien de vous en proposer quelques-unes sur la boutique. Alors j'en ai fait quelques-unes puisque, comment dire, en fait quand il me reste des chutes de tissu, je les garde. Soit j'en fais des carrés comme ça pour faire du patchwork, si j'ai suffisamment, et sinon les petits bouts, je les garde quand même, mais je sais jamais trop quoi en faire. Et donc je me suis dit, top, en fait je vais les couper à la dimension des étiquettes, et puis ensuite j'essaie de faire des catégories, des thèmes. Donc là pour l'instant j'en ai fait de quoi en faire 3 lots. Donc il y a le lot des étiquettes, vous voyez j'ai pas encore... il y a des moumoutes et tout ça, bon bref. J'ai pas encore mis sur certains oui et certains autres non. Alors je vous montre, il y a l'écharpe, j'ai trouvé une écharpe qui ressemble vraiment à une écharpe et pas un plaid. Du coup, il y a la couverture, pour celles qui tricotent les couvertures. Vous avez le pull, les chaussettes et le bonnet. Et donc, je vais vous proposer des lots de 5, comme ça. Là, celui-ci, le thème, ce sera le monde des abeilles, voilà. Avec les tissus, certaines ont eu les sacs à projet comme ça assortis avec les petites abeilles. Et donc là, moi, je vous mettrai un ruban ici et assez long pour pouvoir faire un nœud. Et puis ensuite, j'ai vu, si vous souhaitez faire comme moi, et si ça vous intéresse, bien sûr, hein, si vous souhaitez faire comme moi, j'ai regardé sur Amazon et ils font des mousquetons ronds là, clic-clic, assez grands. Du coup je me dis que ça pourrait être sympa, mais je vois pas l'utilité moi d'aller passer des commandes sur ces clic-clic pour vous, en sachant que certaines, en fait, ça n'a rien à voir avec la couture déjà. Et puis, certaines apprécieront le fait d'avoir un joli ruban en fait pour attacher à leur sac. Donc voilà. Après, libre à chacune. Il y a le thème des animaux. Oh, j'en ai fait tomber un. Celui-ci avec les chiens. Voilà, et puis il y en a un avec les fruits, légumes, que je le mette dans le bon sens.
Voilà. Donc ça, voilà, ce sera sur la boutique d'ici quelques jours. Et puis je verrai bien si l'idée vous plaît. J'en ai jamais vu. Alors après, certainement hein, que j'ai loupé des infos sur ce genre de truc. J'en ai jamais vu en vente. Du coup, voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas si ça va vous intéresser. Moi, je les ai fait pour moi parce que, comme je vous dis, je cherche tout le temps. Et puis peut-être parce que j'ai pas de mémoire. Il y en a certaines d'entre vous, déjà qui n'ont pas full projet en même temps et qui en plus doivent se souvenir, ah ben mon sac telle couleur ou avec tel motif, j'ai mis ça dedans. Moi, je suis incapable. J'ai beau les voir tous les jours, je sais jamais exactement qu'est-ce que j'ai dedans. Donc ça, ça m'est bien utile pour savoir ce que j'ai. Voilà, je recommence avec les voilà. Et ben écoutez, on se retrouve donc demain matin. Finalement, je vous reprends aujourd'hui pour une seconde partie de vidéo, on va dire, pour ce jour. Je me suis dit que finalement, comme hier, je vous avais pas pris en vidéo, j'avais certainement le temps de vous parler d'autre chose, puisque je vous ai dit que j'avais plusieurs passions, que je fais en fait au feeling quand je découvre quelque chose. Donc la couture, le tricot, mais il y a aussi eu, et je dis ça parce que pour l'instant j'ai plus du tout l'envie d'en faire, le diamond painting. À l'occasion je vous montrerai, ou je vous mets une photo ici du plus grand diamond painting que j'avais fait. C'était une photo de mon fils de ses 1 an il me semble, et il fait bien 1 mètre par 60, un truc comme ça, ou même 1 mètre par 80 ou 70, enfin bon bref, c'est un grand. Donc le diamond painting, j'ai eu ma période, j'en ai fait plein et j'adorais ça. Et puis là voilà, l'envie est passée. Pour vous dire, j'en avais fait, alors moi ce que j'aime, c'est ce que j'aimais, c'était de faire des photos à moi en fait en diamond painting, et non pas des choses, des modèles tout faits quoi. Et pour vous dire, j'en avais commencé un qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai jamais fini, et du coup je l'ai fait parvenir à ma sœur en Normandie pour qu'elle le termine, et ensuite il m'est revenu. Donc voilà, mais j'avais perdu l'envie en fait de le faire, mais je le voulais vraiment celui-ci. Donc voilà, le diamond painting, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. En tout cas, j'ai pas envie d'y passer du temps. Voilà. Donc en fait, j'écoute vraiment mes envies, hein, encore une fois. Ça va comme ça vient quoi. Il n'y a pas de raison de se restreindre ou de se forcer. Et il y a eu aussi la broderie. Alors ça a commencé, je ne l'ai pas pris là. La broderie, en fait c'est mon beau-frère, Hugo, si tu passes par là. Je pense pas. En gros, Hugo, c'est la personne qui a fait mon générique. Voilà, enfin mon générique, mon jingle. Et donc, il m'avait offert à un Noël un livre avec un kit pour faire de la broderie, un livre de Marie, je crois. Bon, je ne l'ai pas emmené, je crois que c'est Marie, mais il doit y avoir les idées de Marie ou les broderies de Marie, tout simplement. Ouais, je sais plus. Bon, bref, et donc j'en avais fait un test avec des sapins, je me rappelle, sur un t-shirt blanc tout simple. Ça m'avait bien plu, mais j'ai trouvé ça très compliqué. Et en fait, j'ai le souvenir de faire du point de croix avec ma grand-mère quand j'étais petite. Et le point de croix, je trouvais ça ultra déstressant, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas retester le point de croix. Alors, j'ai commencé... Dans la partie je commence tout, je finis rien. Celui-ci, j'ai peut-être pas besoin de vous le sortir. Voilà. C'est un modèle que j'avais trouvé, un modèle gratuit que j'avais trouvé sur Pinterest. Donc ça, c'est le début. Et quoi que si, je vais peut-être vous sortir, parce que je l'ai imprimé en plusieurs parties. Ça va être compliqué de vous montrer, mais en gros il y a déjà la partie que j'ai faite, et puis
Voilà, vous avez les deux reines, le bonhomme de neige et le Père Noël qui conduit le Santa's Express. Sauf que, bah, en fait, j'étais bien partie. Celui-ci, je le finirai pour Noël prochain, je pense. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait la camionnette de la Poste. Alors, ça va que c'est un jaune pâle, mais voilà, je pense que ça m'a... J'ai dit non. Puis en plus, Noël allait passer, là, dans quelques jours. Je savais que je l'aurais pas fini avant Noël. Bon, je l'ai mis en stop. C'est pas grave, il est protégé. Alors, en attendant Noël prochain, ou que je le reprenne. Je vais vous parler de ces pochettes-là. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui font de la broderie. C'est un patron de Elle Rose et Balle de Laine, Ludivine, que j'ai trouvé sur Etsy. Elle a une chaîne YouTube qui est... c'est ultra doux, les couleurs sont magnifiques, enfin voilà, son univers est vraiment très inspirant. Et alors oui, d'accord, j'aurais pu me faire une pochette moi-même, un patron de pochette moi-même, mais quand elle présente les siens, je les trouve tellement beaux que j'ai eu envie de m'en faire. Et alors je m'en suis fait 3 ou 4, là j'en ai 3 à vous montrer. Mais bah voilà, j'adore utiliser plein de tissus différents et réussir à trouver un combo en fait. Et là, je me suis éclatée à les faire. Alors l'arrière est matelassé. Franchement, je vous invite à aller voir ses patrons. Elle fait, si vous faites de la couture, elle fait des patrons aussi de pochettes avec cette matière cristal là sur le devant. Et puis elle a peut-être des pochons, je sais plus. Enfin, allez voir et surtout allez voir sa chaîne parce que vraiment ce qu'elle présente, elle fait de la broderie, du tricot, de la couture, elle fait plein de choses. Voilà, donc j'avais fait celle-ci aussi. D'ailleurs, c'est un tissu que vous retrouvez sur un sac qui est encore dispo sur ma boutique. Et j'avais fait celui-ci. Donc là vous avez, bon celui-ci est vide, j'en ai rien fait pour l'instant, enfin j'ai jamais rien mis dedans. Dans celui-ci il y a plein de choses parce que pour mes beaux-parents pour Noël, je leur ai brodé, c'est un kit de chez Ricorumi, je suis partie, de chez Ricorumi, les Figurico, et donc il en existe plein de sortes. Donc, est-ce que j'ai encore... Oui. Moi, j'avais pris ce kit-là. C'est Éléonore de la chaîne Fille de Nuages, ou Fil de Nuages, parce qu'en fait, sur Insta et sur YouTube, c'est pas la même chose. Mais bon, vous allez la retrouver. Et puis, je vous mets tous les liens en bas. Elle l'avait fait pour sa grand-mère, ou ses grands-parents, avec toute sa famille. Moi, là, j'ai voulu faire pour Noël, parce que pareil, je m'y suis prise un peu à la dernière minute. Juste mon beau-père, ma belle-mère, leur chien et leur chat. Et donc, j'ai marqué famille, nanana. Pardon. Donc ça, je l'ai fait. En fait, quand j'ai vu Éléonore en parler à Noël, je suis allée sur plusieurs sites et j'avais vu qu'il était dispo au Cultura, là, pas très loin de chez moi. Enfin, pas très loin. Bon, bref. Et donc je l'ai pris là-bas, je l'ai payé 18,99 €. Le kit. Dedans, vous avez la toile. Voilà, vous avez la toile, le modèle, enfin avec les différents personnages et les différentes options possibles. Vous avez le cadre en bois et puis les fils de la couleur qui correspond à ce que vous souhaitez faire. 18 et quelques. Pas de souci, hein, je le prends, je le fais et tout ça. Et j'avais vu qu'il en existait plein de sortes. Et je trouve ça sympa pour faire un cadeau personnalisé. En plus, ça met pas trop de temps à faire. Et là, je ne l'ai plus, mais
Alors, soit je retrouve la photo, je vous la mets là, ou si d'ici demain je retrouve pas la photo, je demanderai à ma belle-mère qu'elle m'en envoie une, puisque maintenant c'est chez eux. Et puis je vais au Centre Accor acheter je ne sais plus quoi à côté de chez moi. Et je passe toujours dans le rayon créatif pour faire un tour. Je vois ça, le même, donc celui-ci hein, que j'ai pas ouvert, à 5,99 €. Voilà. Alors ici, le prix barré, c'est 20,40 €. Et là, je vois 5,99 €. Bon, bah à ce prix-là, j'en reprends si j'ai un autre cadeau à faire. Je regarde derrière, celui avec les mariés. Même prix. En fait, ils étaient en déstockage. Celui avec la famille et le bébé. Sur un banc. Et donc, j'ai un Centre Accor à côté, enfin pas très loin de chez moi, un Centre Accor et une boutique où je sais que c'est la même propriétaire qui a les deux boutiques. Et je connais la propriétaire, enfin je connais vite fait comme ça. Et donc je passe en caisse avec ces trois-là et je lui dis, bah t'en aurais pas d'autres. Parce qu'à ce prix-là, je suis surprise, vraiment. Et si tu en as d'autres, je te prends ton stock. Parce que même si je ne les fais pas maintenant, pour une naissance ou un anniversaire ou quoi, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Elle me dit, bah écoute, ici, non, j'en ai plus. C'est parce que c'est un déstockage. Mais du coup, si tu as l'occasion d'aller en centre-ville, va voir à l'autre boutique. Il me semble qu'elle en a. Et donc, j'y vais et je vois celui-ci. En gros, je lui ai pris tout ce qu'elle avait, quoi. Et donc, ce qui lui restait, c'était ceux que j'avais pas trouvé dans l'autre Centre Accor. Donc, celui-ci et celui-ci. En promo à 9,99 €. Et donc là, je dis à la nana au moment de passer en caisse, 9,99 €, je les aurais pris. Je dis bah voilà, je viens de l'autre boutique et là-bas ils sont en déstockage à 5,99 €. C'est bizarre qu'ici ce soit ce prix-là, quoi. Mais c'est pas la même enseigne. Et elle me dit ah bah attendez, je vais appeler la responsable pour lui demander et tout. Et du coup la responsable qui savait. Bon bref, voilà, ça s'est passé comme ça. Hein. J'habite pas dans une grande, j'habite pas dans une grande ville. Ça, c'est à force d'écouter Christelle Tricotte, j'ai mon accent normand qui ressort, j'habite pas dans une grande ville. Bref, elle appelle la responsable savait que j'allais certainement passer à l'autre boutique, et elle lui dit pas de souci, c'est du déstockage, passe-les à 5,99 €, de toute façon on aurait dû les mettre à 5,99 €. Donc je me retrouve avec tous ces kits, voilà, tout ça pour vous dire ça. Je me dis, je sais pas, Centre Accor, il me semble que c'est une chaîne, mais il y a des franchisés et des pas franchisés. Peut-être qu'elles font pas du tout le même prix, et puis je vous parle de ça en décembre. Mais bon, à l'occasion, si vous allez chez Centre Accor, bah regardez si ça vous intéresse, parce que franchement, ça fait des petits cadeaux à personnaliser pour pas cher. Voilà en ce qui concerne ces kits-là. Et puis, je vais vous parler, on reste dans la broderie aussi. Alors, j'ai, comment vous dire ça? Bon, je veux pas que ça mette mal à l'aise ou quoi que ce soit, ceux dont le sujet dérange. Enfin, je sais pas comment je vais amener ça encore, c'est un peu particulier pour moi, mais bon, je voulais vous présenter ça parce que ça peut vous donner des idées. Je vous ai dit, j'ai testé la broderie comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais de la broderie qui soit pas au point de croix. La broderie traditionnelle finalement. Et j'avais eu du mal. Et puis, pour un projet particulier, j'avais envie de broder en fait les contours d'une photo. Je vous montre la photo. C'est celle-ci. C'est ma maman et moi. Et donc j'ai demandé à mon beau-frère, parce que moi je vous ai dit tout ce qui est sur logiciel et tout, déjà je suis pas équipée, puis en plus je n'y connais pas grand chose. Mais en gros je me dis que c'est possible, même quand on n'y connaît rien maintenant, je pourrais le faire toute seule peut-être, en jouant avec les contrastes et tout ça, d'une photo, si ça vous intéresse, pour personnaliser encore ou avoir un souvenir. Vous pouvez mettre la photo en noir et blanc et puis je pense augmenter le contraste pour que les contours des personnages ou du paysage, peu importe, ressortent. Et ensuite l'imprimer. Et à partir de là,
avec une feuille calque. Donc ça, c'est mon beau-frère qui me l'avait fait, mais différemment en fait. Il avait retracé ou je sais plus. Avec une feuille calque, du papier calque sur cette photo avec les contrastes, venir repasser tous les contours au crayon de papier. Et puis ensuite, j'ai pris une toile, alors ça devait être un coton, hein, j'y connaissais pas grand chose à refaire, je ferai pas ça. Un coton beige. Et je suis venue repasser, c'est du papier calque, je l'ai retourné et j'ai repassé du coup mon contour de crayon. Et donc là après je suis venue broder juste les contours en noir. Je vais vous montrer, alors il n'est pas du tout en bon état puisque c'est une broderie que j'avais faite et qui est restée à l'extérieur. Voilà, je vais le dire comme ça, celles qui comprendront, qui est restée à l'extérieur. Mon papa avait essayé de faire en sorte que le cadre soit étanche, ça n'a pas fonctionné forcément. Il y est resté pendant presque 1 an et puis après j'ai pris la décision de le retirer parce que ça vieillissait mal, mais je l'ai quand même gardé. Et donc je vous montre ça, désolée pour l'état de la broderie, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Et donc voilà, en fait je suis venue broder juste à la main tous les contours qui m'intéressaient et que j'avais fait ressortir au crayon de bois. Et donc voilà, alors le résultat est pas parfait, moi j'ai adoré faire ça. Je trouve quand même que on reconnaît les personnes qui sont dessus. Après on peut rajouter de la couleur, enfin celle qui... Là vraiment je débute en broderie, hein. J'ai fait ça il y a 1 an à peu près, même pas. Si, un petit peu plus d'1 an. Et pour celles qui débutent en broderie, voilà, en faisant simple comme ça, c'est réalisable et ça peut même faire un cadeau. Je veux dire, après vous venez le coudre rapidement sur un coussin, ou moi je l'ai mis en cadre, mais ça peut être sur un coussin, ça peut être sur une couverture, enfin quelque chose à offrir. Je pense que ça peut être sympa aussi. Et après, pour celles qui gèrent un peu plus, pourquoi pas rajouter de la couleur, venir faire les cheveux en texture. Mais ça, moi, j'en suis incapable. Incapable. Si vous avez des chaînes avec des tutos de broderie, alors pareil, pour l'instant, c'est un peu resté en stand-by cette histoire de broderie parce que je suis tombée dans la marmite du tricot. Mais par contre, ça me plaît beaucoup aussi. Et donc, si vous avez des chaînes de personnes qui font de la broderie comme ça et qui montrent un peu en tuto, ou je me suis pas penchée sur la question, et ben n'hésitez pas à me les partager. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu une autre passion que j'ai eue, qui m'est passée et puis qui reviendra peut-être parce que à l'occasion, c'est comme le crochet, j'en reparlerai peut-être sur cette chaîne aussi. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la broderie. Je voulais vous dire, puisque je suis venue tout à l'heure vous essayer le pull, merci pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Je vous ai dit, mettez un emoji avec un pull. Alors, vous avez été très créatif puisque cet emoji n'existe pas. D'ailleurs, c'est fou. Je veux dire, il existe le slip de bain. Il n'existe pas le pull en emoji. Bon. Donc, il y en a qui m'ont mis des pelotes de laine, il y en a qui m'ont mis des t-shirts en me disant, t'as vu, il y a pas de manche, un peu comme le tien, mais ça viendra. Enfin, voilà, franchement, j'ai adoré. Là, je vous ai dit, et moi j'aime bien aussi quand les podcasteuses nous demandent de mettre des emojis, parce que parfois j'ai le sentiment de mettre toujours la même chose. J'ai bien aimé ta vidéo, c'était un plaisir de te regarder. Mais en fait, quand on me demande de mettre un emoji, bah, ça me motive à mettre un commentaire et puis ça permet le partage aussi. Donc là, je vous propose pour la semaine prochaine, et celui-ci je sais qu'il existe, de me mettre un emoji avec les chaussettes pour me motiver à finir le maximum de chaussettes que j'ai commencé pour la semaine prochaine et revenir vendredi avec ce sera sûrement pas un vlog, mais avec un podcast chaussettes terminées, en veux-tu, en voilà, j'en sors de mes sacs comme Mimi Mati.
Donc à vos commentaires, même si vous mettez qu'une chaussette, moi ça me va, ça me motive. Vous avez vu là, du coup j'ai fini mon pull. Et j'ai pensé à vous hein, quand j'ai tricoté ma manche, je me disais allez, il faut que vendredi je revienne les voir avec mon pull terminé. À chaque fois que je voyais un commentaire, je me disais mais oui, bien sûr, il faut que je tricote rien d'autre que ça. Et la preuve, c'est que j'ai pas castonné. Ah, et je passe du coq à l'âne, c'est pas grave. Je dois vous dire aussi que j'attends un colis. Mon conjoint m'a offert comment ça s'appelle, un bobinoir et un dévidoir. Alors j'ai pas pris ceux en bois, je lui ai demandé le tout simple, je sais pas en quelle matière c'est. Enfin, c'est du métal en fait, c'est pas du bois, c'est du métal, mais je me dis que pour un premier, ce sera très bien. Je vais y aller tranquillou et puis ce sera toujours mieux que de faire mes petites balles là à la main. Donc voilà, je vous dirai. À l'occasion, on fera un bobinage ensemble. Parce que je vais avoir envie de le tester. Si je le reçois ce midi, je vous ai dit, moi, le facteur, il peut passer jusqu'à 15h, 15h30. Donc, suivant quand je le reçois, si j'ai un peu le temps de bobiner un de mes échevaux, je le ferai peut-être avec vous. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve quoi qu'il arrive demain matin pour voir l'avancée de mon châle. Puisque ce soir, ça va être châle, à fond. Et bah écoutez, on se retrouve donc demain matin et j'espère que cette petite aparté broderie vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Je vais faire une petite pause pour manger et je sais que vous aimez bien la voir, Tara. Et elle attend autre chose, mais encore une fois je le dis pas. et peut-être que je vais prendre un petit temps pour faire au moins un ou deux rangs. Allez, une ligne de la couleur contrastante sur mon châle saison. Parce que franchement, c'est un régal à tricoter, mais c'est pareil. J'ai tellement envie de le porter. À l'heure actuelle, j'ai que ce châle-là, qui est le châle Wendy's Fern. Et c'est un petit châle. Alors, pour dans la maison, c'est bien. Mais là, on recommence à avoir des températures, bien qu'aujourd'hui il fasse beau. Lundi matin, par exemple, j'ai gratté la voiture, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, j'aimerais bien avoir un grand châle. Et donc, le châle saison sera certainement mieux. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous dis cette fois-ci, à demain. Là, on est sur une intrigue totale. J'ai peur. Elle a tendance à être peureuse, donc je me dis qu'elle va pas forcément y toucher. Ok, bon, on se le tente. Hein. Bonjour, on se retrouve, on est vendredi matin. C'est la dernière fois que je vous prends puisque la vidéo arrive dans l'après-midi pour vous voir ce soir suivant le temps que ça met à charger. Je vous ai dit hier, oui, ce soir ça va être châle. Alors effectivement, sauf que je m'étais pas imaginé en fait l'ampleur de ce qui me restait à faire. Mais j'ai bien avancé. En fait, on se retrouve avec 200 et quelques mailles sur les aiguilles, donc forcément, ça met un petit peu de temps. Et donc, il y avait des changements de couleur puisqu'il me restait les rayures à faire et un peu de point mousse. J'en suis au tout début du point mousse, c'est-à-dire que j'ai fait 3 rangs en fait du point mousse. Je vous montre ça. Voilà. Vous voyez, on a... j'avais fait...
Je sais plus ce que du coup j'ai enlevé. J'avais commencé, il me semble, les changements de couleur pour les rayures. Hein. J'en étais peut-être à 1 ou 2 rayures. Ah, 2 rayures, je pense. Et donc là, voilà. Et là, j'attaque les 10 barres de point mousse et ensuite l'icord. Donc, il sera terminé, c'est sûr, dimanche. Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, je m'attaque aux chaussettes. Et je ne tricote que de la chaussette. Et encore une fois, je dis ça et si ça se trouve, c'est pas du tout ce que je vais faire. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me motiver à tricoter les chaussettes. Je voulais vous montrer ce qu'il me reste de la couleur contrastante. Voilà, il me reste ça. En couleur contrastante, alors j'ai pas pesé, mais ça fait un beau reste quand même. Alors je suis contente parce que du coup c'est de la laine à chaussettes, donc je pourrais la réutiliser en contrastant dans des chaussettes ou pour faire du jacquard ou je ne sais quoi. Et là, mais bon, c'est pas trop parlant puisqu'il me reste encore le point mousse et l'icord à faire sur... Alors pas tout le long, il me semble pas, hein, il me semble que c'est que de l'icord en haut. Et il vaut mieux pour moi parce que sinon je sais pas faire. Puis niveau de la tension, en fait, faudra que je le bloque. Alors ça c'est pareil, ça va être tout un truc parce que sur mon tapis de yoga, bon, je vais voir. Mais voilà, cette partie-là, pour qu'elle soit bloquée, il faut quand même prendre son temps, je pense. Et alors je regardais. Moi, alors autant cette partie-là, au changement de couleur, ben, j'ai pas fait attention en fait. Je pense que j'ai bien tiré mon fil, du coup, j'ai pas trop de marge. J'espère qu'au blocage, ça va le faire. Et sur la première section, là, c'est encore pire. Vraiment, là, ça va un peu mieux. Ça fait moins de vagues. Et alors là, c'est encore mieux. Mais la toute première, là... Bon, c'est pas grave, hein. Il sera comme il sera. C'est mon premier châle à 2 écheveaux. Donc, je vous dirai comment je l'ai bloqué. Comment je l'ai terminé, si j'ai réussi l'icord aussi. Bon, voilà. En tout cas, il va être super beau. Je suis contente. J'ai quand même bien avancé cette semaine. Alors, dites-moi pour la semaine prochaine, parce que je vous dis que je vais tricoter que des chaussettes. Mais en fait, ça va être que des chaussettes que vous avez déjà vues. Donc je me dis si j'arrive la semaine prochaine avec la deuxième chaussette, des chaussettes que vous avez déjà vues dans les différents podcasts ou vlogs précédents, est-ce que ça vous dérange? Auquel cas j'essaye de varier et pas faire que mes secondes chaussettes. Et en même temps ce serait bien. Puisque je vous disais, à la fin du mois, je vais avoir le châle Une brioche pour le thé. D'ailleurs, j'ai vu que ma commande était expédiée d'Espagne pour les deux laines. Donc, j'aimerais bien finir le maximum de chaussettes que j'ai commencé. Ce serait cool. Mais bon, dites-moi, si pour vous, ça fait un peu... la semaine prochaine, la vidéo va pas être intéressante. Ou si vous avez un sujet, en fait, ou je sais pas, est-ce que la semaine prochaine, je vous ferai pas, par exemple, l'avancée, je tricote mes chaussettes, je vous montre l'avancée de ce que j'ai tricoté sur la semaine en chaussettes, et puis j'ouvre une foire aux questions là en commentaire, et sur Instagram, là, en story. Voilà, ça c'est possible aussi. Dites-moi en commentaire. Si je vois que j'ai pas mal de questions, alors faut pas que ce soit des trucs auxquels j'ai pas de réponse. Hein. Encore une fois, je suis débutante en tricot. Après, ça peut être sur toute autre chose que le tricot dont je vous ai parlé dans les vidéos avant. Ou enfin voilà, si vous avez des questions par rapport à moi, enfin j'en sais rien en fait. Je répondrai, je sélectionnerai quelques questions ou les questions qui reviennent le plus. Donc si je vois que dans les commentaires, j'ai plusieurs questions. Dans ce cas-là, la semaine prochaine, je fais les chaussettes et une foire aux questions. Et puis, je lance sur Instagram une foire aux questions aussi.
Si je vois que j'ai pas de questions et que dans les commentaires vous préférez que je fasse autre chose que juste finir les chaussettes que j'ai commencé, et bah dans ce cas-là, je castonnerai des trucs. Parce qu'en fait, à part des chaussettes, sauf si je me trompe, hein, à part des chaussettes et les chaussons double toffler, là, voilà. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui me posait la question, désolée, j'ai plus ton nom, en commentaire de où j'en étais de ces chaussons-là. Bah, c'est resté en stand-by. Pour l'instant, voilà, je m'y suis pas remise, mais je compte bien en finir un pour, alors pas la semaine prochaine, je pense pas, quoique, en finir un pour pouvoir essayer le feutrage en machine, puisque pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai commencé ces chaussons. Et en fait, j'ai pas pris la laine adéquate. Enfin, certaines me disent que ça peut se tenter et que ça peut feutrer. Et d'autres me disent, bah, ça feutrera jamais. Donc le but, comme ils sont commencés et que c'est de la laine à pas cher, hein, si ça fonctionne, ce serait une bonne nouvelle. Bah, le but, c'est que j'en termine un et que j'essaie de le feutrer. Comme ça, je fais le test pour vous. Et si ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. Et si ça fonctionne, et bah, de la laine de chez Ziman, ça passe pour pouvoir faire des chaussons comme ça. Voilà, donc je vous dirai ça, mais pour l'instant, c'est pas dans mes prios. Autre chose, vous avez vu hier que j'ai reçu mon bobinoir et mon dévidoir. Alors je vous avais dit, j'ai pris en métal, c'est du métal et du plastique. Franchement, il fonctionne super bien. Enfin, moi, j'ai pas de comparaison. Mais ce qui me plaît, c'est qu'en fait, il prend pas de place une fois replié. Parce que ça prend de la place, tout ça, mine de rien. Et donc, une fois plié, ça prend pas de place. Ça se fixe bien. Alors, je suis un peu comme beaucoup, en fait, d'entre vous. J'ai pas de table qui soit pas épaisse, en fait. Les miennes, elles sont toutes très épaisses, ou les plateaux de mes meubles. Et donc là, vous avez vu dans la vidéo, j'ai un buffet. Et sur les côtés, j'ai pile ce qu'il faut de chaque côté pour pouvoir venir fixer le dévidoir et le bobinoir. Et ça fonctionne super bien. Et alors, dans la foulée, j'ai bobiné, alors j'ai rebobiné, pas rembobiné, hein. J'ai rebobiné celle que j'avais fait à la main, mais vraiment juste pour le plaisir, hein, des chaussettes. Alors c'était des laines de demain et l'autre, et bah de chez Ars Natura, la laine bleue là de mes dernières chaussettes. Voilà, ça j'ai rebobiné les petits, ce qui restait en fait en cake, et j'en ai fait un, je vous mets la photo là. C'est une laine que mon conjoint m'a offert pour la Saint-Valentin, une laine à chaussettes avec de la Stellina qui vient de chez Ophildorus, de chez Didier. Et elle est magnifique, un peu néon comme ça, enfin il y a des couleurs qui ressortent, c'était un plaisir à bobiner. Alors une fois le cake terminé, enfin vous voyez hein, la photo. Et alors ma question, Laura, si tu passes par là, on ne sait jamais, sinon je te poserai la question sur Instagram, c'est est-ce que cette laine-là, elle ferait ressortir la dentelle des chaussettes boréales? Parce que j'ai vraiment très envie de faire ça avec un fluo. J'ai un fluo de chez... une laine à chaussettes fluo de chez Jawol. J'ai la rose fluo et la jaune néon que j'avais utilisé pour mes chaussettes là avec œuf de Pâques. Qui sont bien flashouilles, et du coup j'aimerais bien faire les côtes, le talon et la pointe des chaussettes boréales avec une de ces couleurs néon là, alors soit jaune fluo ou rose, c'est un rose fluo aussi hein, j'ai envie de dire. Mais par contre ma question c'est parce que j'ai quand même envie que le travail de dentelle ressorte bien de cette chaussette, et j'ai un doute si cette laine-là pourrait correspondre pour ces chaussettes. Donc voilà, si jamais Laura tu passes par là, bah, dis-moi en commentaire. Et les autres, vous avez le droit de me donner votre avis aussi. Puisque en laine de teinturière, j'avais fait les chaussettes du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année dans les laines de demain, et en fait je trouvais que le motif ressortait pas super bien, mais en même temps c'est une laine qui est très nuancée au niveau des couleurs, ce qui est pas forcément le cas de celle-ci qui a je sais pas si on peut appeler ça des speckles.
Mais en tout cas, il n'y a pas autant de couleurs que sur l'autre laine. Donc bon, voilà. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais en tout cas, cet écheveau-là, il est bobiné. Et comme j'ai acheté le patron des chaussettes Boréal, j'aimerais bien finir le max de chaussettes la semaine prochaine pour pouvoir aussi castonner ces chaussettes-là qui me font très très envie. Et je pense que dans cette laine-là, pour le printemps, là, ces flashouilles, c'est pas mal. En tout cas, moi, ça me tente bien. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce matin et pour finir cette vidéo. La semaine prochaine, je ne sais pas si ce sera un vlog ou un podcast finalement parce que je me disais ce matin que en fait sur ma journée du vendredi, quand je fais un podcast, je le tourne souvent le matin ou en début d'après-midi, puis ensuite je fais le montage et ensuite je vous le poste dans la foulée, et ce qui fait que souvent il est posté, le temps que tout ça, ça charge, c'est posté tard en fait le vendredi soir. Alors qu'en faisant le vlog, vous voyez, le matin, je finis la dernière séquence, je monte et puis ensuite, je peux la programmer pour le milieu d'après-midi. Et ça me semble peut-être plus judicieux. Et en plus, pour moi, ça mange moins ma journée, quoi. Pour faire simple. Voilà, donc la semaine prochaine, je sais pas, je me laisse le choix, soit un podcast, soit un vlog, que ce soit pour les chaussettes ou quoi. Et puis, si c'est un vlog et qu'il y a une foire aux questions qui s'ouvre, et ben dans ce cas-là, je répondrai au fur et à mesure aux questions, au fur et à mesure de la semaine. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, un bon visionnage de tous les podcasts qui vont arriver là entre... ce soir, il y en a déjà quelques-uns. Moi, je sais que j'attends avec impatience le début d'après-midi pour regarder Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et puis ensuite, s'enchaînent les samedis et dimanches plusieurs vlogs et podcasts tricot. Enfin, en tout cas, je vous souhaite donc un bon visionnage de toutes ces vidéos, un bon week-end. J'espère que vous aurez un petit peu de soleil chez vous, en tout cas moins de pluie pour pouvoir profiter de l'extérieur. Et je vous dis à la semaine prochaine.